Alors, j'ai effectivement été assez impressionnée de constater que les différents États sur la planète, hein, ceux dont les dirigeants, du moins, ont pris très au sérieux le risque pandémique, ont, de manière générale, considéré la pratique religieuse ou la restriction de la pratique religieuse pour des raisons sanitaires comme relevant de leur immédiate compétence, peut-être à l'exception des États-Unis, sur lesquels on pourra revenir, mais aussi bien dans des pays où le religieux légitime l'État, comme par exemple l'Arabie saoudite, que les pays où la religion est considérée comme une liberté à la fois individuelle et collective, doublée de la liberté de rassemblement, eh bien, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas beaucoup de restrictions ou de freins pour que les États limitent, hein, dans le cadre de l'ordre public sanitaire, limitent cette liberté, ce qui a quand même posé beaucoup de problèmes. Alors, je dirais que la séparation entre les cultes et l'État existe bien dans beaucoup de pays, mais que l'État a aussi les moyens très légaux, même en pays de liberté, de contrôler la vie des cultes, et à plus forte raison quand la religion n'est pas considérée comme une liberté. Hein, voilà, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans cet article, montrer plutôt l'interaction que cette réalité pandémique a provoquée, l'interaction aussi entre responsables religieux et autorités publiques, qui n'a peut-être pas été immédiate, mais qui a pu se mettre en place au fur et à mesure de la pandémie. Ce principe de la préservation et de la protection de la vie a été absolument valorisé, hein, dans de nombreux endroits de la planète. Des responsables religieux locaux, régionaux ou même nationaux ont anticipé les fermetures de bâtiments de culte ou de sanctuaires très fréquentés avant les restrictions publiques. Et dans d'autres endroits, au contraire, fermer les grands lieux de rassemblement était presque impensable. Et on a le cas de l'Iran où les autorités locales responsables du sanctuaire de Qom, alors même que la ville était très, très visiblement le foyer épidémique d'où est partie la contamination en Iran, eh bien, la fermeture de ce sanctuaire n'a pas été envisagée par les responsables sur place, quand bien même les élèves, par exemple, des différentes madrasas de cette ville sainte tombaient malades comme des mouches. Donc, on a eu cette ambivalence, hein. La grande difficulté qui s'est posée aux autorités religieuses, comme civiles, c'est un peu le fait que le fait religieux les dépasse, hein. Le constat a sauté à la figure pendant cette pandémie. Les sociétés humaines, même les plus sécularisées, sont encore rythmées par la pratique religieuse collective, la pratique régulière et surtout rythmée par les grandes fêtes religieuses. C'est comme si, en quelque sorte, les religions servaient à ça, à assurer une socialité très sécurisante par la réjouissance festive, quelle que soit la religion. La fête religieuse comporte immanquablement une partie rituelle, collective et de rassemblement dans un lieu cultuel, et une partie familiale, amicale, de quartier, où on se réjouit, on mange, on échange des cadeaux, etc. Et c'est vraiment la joie de célébrer et d'accomplir tout un tas de rites et de coutumes que l'on partage. Or, le Covid est arrivé au moment d'une cascade de fêtes religieuses. Et le risque pandémique s'est immiscé ou s'est développé au milieu d'un calendrier très chargé concernant potentiellement quelques 4,3 milliards d'êtres humains. Entre février et mai, ce sont les fêtes juives de Pourim, de Pécha, de Shavuot, les fêtes chrétiennes qui sont décalées entre les occidentaux et les orthodoxes orientaux, de Carême, de la semaine sainte, de Pâques, de Pentecôte, imaginez. Et enfin, vous avez là aussi le long mois de Ramadan musulman, avec des rassemblements quotidiens qui se clôturent par l'extraordinaire, l'immense fête de l'Aïd. Voilà, donc c'est plutôt cette, comment dire, cette extraordinaire profusion de moments festifs
qu'il a fallu gérer aussi bien du côté des autorités religieuses que étatiques pour empêcher une propagation encore plus importante de la pandémie. Et c'est surtout cette question-là qui a été l'objet donc d'un souci très grand des deux côtés finalement de la responsabilité. Nous avons en l'affaire eu un exemple patent de la dimension publique assumée des leaders religieux qui savent qu'ils ont à gérer leur propre régulation publique dans des régions où la pratique a toujours une dimension sociale forte. Quand vous savez que vous aurez tant de millions de personnes immanquablement présentes dans les églises de vos diocèses le dimanche ou dans les mosquées de votre région, le sens de la responsabilité vous pousse à prendre des mesures de distanciation, voire de suspension de culte. On a vu à ce moment-là, du côté chrétien, le tempérament des églises. L'Église catholique me semble avoir été celle qui a le plus agi comme un gouvernement civil, avec des territoires à administrer. Et les églises orthodoxes, elles se sont davantage vécues comme les gardiennes du foyer perpétuellement allumé, le foyer vivant de la présence incessante et vivifiante du culte chrétien. Donc ça a été beaucoup plus compliqué pour les églises orthodoxes de dire on suspend la fête de Pâques. Et d'ailleurs, la plupart ne l'ont pas fait. Enfin, et ça m'a beaucoup intéressé de le constater, dans le monde islamique, les seuls à avoir vraiment contesté les fermetures des mosquées et qui ont continué à organiser des rassemblements ont plutôt été des groupes radicaux ou intégralistes islamistes. Donc l'attitude générale des autorités religieuses en place a été d'obéir, si je puis m'exprimer ainsi, au pouvoir civil. Et l'autorité civile a eu une grande légitimité, paradoxalement, à réguler la pratique religieuse pendant cette pandémie. Bien, ça a été une occasion grandeur nature de tester, ou plutôt de comprendre ou de travailler l'interprétation de la liberté religieuse, qui est souvent vue dans les pays démocratiques comme les nôtres comme une liberté individuelle et une liberté de croyance, de fort interne. Là, on a soudain réalisé que dans la compréhension de la liberté religieuse, la dimension collective, de la pratique collective était absolument centrale et faisait partie de cette dimension. Et c'est là où, en comparaison, le cas des États-Unis et de la France a été particulièrement intéressant, parce que dans ces deux pays, le caractère dit essentiel de la liberté de culte a été réaffirmé par la justice face à l'exécutif, parce que des groupes croyants sont allés devant les tribunaux en expliquant que la fermeture des lieux de culte ou que la suspension du culte public ou les restrictions qui pouvaient être apportées sur les questions de ratio par rapport à la surface, le nombre de fidèles, pouvaient être de graves atteintes à la liberté religieuse des croyants. Un abus d'autorité même, avec en prime l'idée que les autorités religieuses, elles étaient capables de gérer leur propre régulation. Et dans le cas des États-Unis, les statistiques ont montré que la majorité des cas qui sont arrivés devant les cours, dont au moins 3 devant la Cour suprême, eh bien, ont fait la part de ce qui revenait, en quelque sorte, aux croyants pratiquants dans leur bâtiment public et la part qui revenait à l'État dans sa mission d'ordre public sanitaire. Et la redéfinition ou la reprécision de ce que pouvait être le caractère essentiel dans la liberté du culte a été réaffirmée par les cours américaines, les cours fédérales, dans la Cour suprême. Alors,
les 2 premières fois au bénéfice des États et la troisième en novembre au bénéfice des plaignants religieux. Et dans le cas français, le Conseil d'État aussi a fait ce travail d'affinement de la compréhension de la liberté de culte qui est très intéressant, en même temps que le Conseil d'État français a enjoint vraiment l'autorité publique à négocier, à être en dialogue avec les cultes pour trouver le meilleur équilibre entre ce qui doit être limité et ce qui peut être permis. La pandémie a été effectivement un accélérateur d'un mouvement de transfert du religieux dans le numérique, mais qui avait commencé bien avant elle, et que les sociologues du religieux et des médias ont commencé à travailler depuis une dizaine d'années, et qui peut correspondre à une génération de plus, si ce n'est deux, à la première médiatisation du religieux par les moyens de communication comme la radio ou la télévision. Ça me fait penser qu'au début des premières messes télévisées, il y avait eu beaucoup de critiques sur la capacité de ces messes à être de vraies messes. Donc là, il y a cette question, cette question de est-ce que ce transfert signifie le remplacement? Et à ce niveau-là, il y a non seulement beaucoup d'interrogations, mais beaucoup de scepticisme. En tout cas, pour ceux qui étudient, qui analysent cette question du religieux numérique, le religieux sur Internet manifeste quelque chose tout à fait de spécifique, peut-être une libéralisation sans précédent de la démarche religieuse, et en même temps, le religieux sur Internet favorise les groupes, favorise les familles, et souvent les familles religieuses les plus radicales, qui peuvent y attraper des adeptes et se faire un réseau global, pour autant bien sûr qu'elles soient capables d'activer des interfaces linguistiques. Donc, ce que la pandémie a fabriqué, à mon avis, c'est autre chose. C'est l'investissement massif par les responsables religieux de la pratique en ligne, pour que les gens puissent suivre le culte de chez eux, et particulièrement dans les médias chrétiens, mais aussi les médias musulmans. Dans les pays musulmans, les grandes chaînes ont offert des temps de méditation et de commentaires explicatifs du Coran, des soirées du Ramadan, etc. C'était déjà le cas avant, mais là, le mouvement s'est renforcé. Et à côté de cela, on a constaté des trésors de créativité, d'inventivité pour compenser l'absence de rencontres physiques, et alors de manière absolument innombrable, des lectures de textes, des systèmes de confession en ligne, des applications, des conseils spirituels, des sermons, des témoignages de foi, des séances de catéchisme, des visites même virtuelles de personnes isolées. J'ai pu voir même des baptêmes en ligne. Alors là, il y aurait des questions théologiques à se poser, des groupes de chorale, enfin, aussi un autre phénomène, le développement de dons par application téléphonique. Alors, ça s'est généralisé sur toute la planète. L'Église de France a lancé son application. Aux États-Unis, les applications comme Kiva ou GoFundMe ont ramassé des millions de dollars. On s'est même aperçu que plus les églises cherchaient à comment dire, rester en contact, plus les dons vers ces églises et ces congrégations affluaient. Donc, d'autres phénomènes moins numériques de médiatisation ont été constatés. Bon, les radios religieuses, je vous en ai parlé tout à l'heure, les médias religieux classiques comme les chaînes de télévision. Vous savez que les médias chrétiens sont vraiment sont peut-être méconnus du grand public, mais à travers la planète ont une force de frappe extraordinaire. Donc, ces médias et ces radios ont beaucoup travaillé pendant ce Covid et ont vu leur audience augmenter et les dons affluer. Donc, on a des phénomènes très intéressants
de transferts et de fluidification qui se sont produits pendant cette pandémie, qui vont faire travailler les analystes et les sociologues pendant un bon bout de temps. Hein, je dirais que ce sont les deux phénomènes en même temps. Les deux phénomènes en même temps, plus les croyants font partie de groupes religieux qui fonctionnent en vase clos, avec un discours de vérité qui est total, hein, plus ils ont contesté les restrictions de culte et ils ont utilisé leur réunion comme un argument de foi. Alors, certains groupes, et j'en donne des exemples dans mon article, sont allés jusqu'à contester l'existence de la pandémie ou assurer, ça a été très très fréquent, leurs fidèles, enfin très fréquent en Amérique latine, mais aussi dans un certain nombre de pays, et je pense à l'Iran notamment, donc assurer leurs fidèles que leur foi les immunisait contre le virus. Voilà. Donc, c'était un rapport de force entre Dieu et le Covid, dans lequel Dieu était gagnant. Donc, particulièrement hein, au Brésil et en Amérique latine, on a retrouvé ce phénomène, mais pas de manière généralisée, mais patente, parmi les groupes évangéliques et néo-pentecôtistes qu'on pourrait considérer de l'extérieur et avec beaucoup de généralisation comme radicaux. En France, ça a été plutôt l'effet de la fatigue, et d'ailleurs pas qu'en France, je vois aux États-Unis, les cultes ont commencé à se manifester et les groupes sont allés plaider leur cause devant les tribunaux, pas immédiatement, mais au fur et à mesure que les États élargissaient leurs restrictions. Et bon, normalement, les cultes, dans la plupart des États américains, au moment des premières décisions, ont été exemptés de fermeture, exemptés de non-rassemblement. Enfin, donc, une grande protection. Mais ensuite, et au fur et à mesure de la pandémie, donc, il y a eu, on est arrivé à jauger tous les lieux qui restaient ouverts de rassemblement, à les jauger de manière très stricte et on a commencé à avoir beaucoup de contentieux. Donc, en France, ça a été un peu la même chose. Un civisme accompagnateur les premiers temps, et au fur et à mesure que les mesures ne cessaient pas, ou que certaines mesures étaient prises qui ne concernaient pas les cultes, avec un sentiment d'injustice ou d'inéquité, en considérant par exemple que ouvrir des salles de spectacle et pas des églises, si on déconfine, il y a quand même peut-être un problème de qualification hein, de l'importance de ce que peut être la liberté de culte. En tous les cas, les raisons ont été plus longues à se dégager en France qu'aux États-Unis, parce que aux États-Unis, les acteurs de la société civile ont davantage aussi peut-être le sens de leur liberté, l'obligation pour l'État d'exercer un gouvernement limité. Hein. Donc, tous ces phénomènes ont joué ensemble, la fatigue, les aspirations, le fait que les confinements continuent, qu'ils sont repris, et au final, c'est vrai qu'en France, ce furent des groupes et des associations se considérant comme catholiques qui ont fait les premiers recours. Et ensuite, à l'automne, on a eu là vraiment un effort collectif de la part de l'épiscopat français pour aller devant les tribunaux. Mais les autres cultes n'ont pas suivi, ni la première, ni la seconde fois. Hein, les responsables juifs d'un côté et musulmans de l'autre, représentatifs, ont refusé de participer, ont accepté les restrictions
les restrictions imposées par le confinement officiel. Est-ce que c'est une priorisation par les croyants de leurs croyances sur le politique ou la sécurité? On peut décider de le voir comme ça, hein. On peut estimer que les pouvoirs publics aussi ont l'obligation de négocier avec les autorités religieuses compétentes de la forme et des limites aux limites. Et même que les autorités religieuses, je le répète, sont assez responsables pour gérer leur propre accessibilité, hein. On peut aussi considérer que les rituels religieux, et j'ai lu quelques articles là-dessus, c'était extrêmement intéressant, que les rituels religieux ont une fonction sociale très profonde, y compris et surtout en temps de malheur comme une pandémie, et que la ritualisation de l'entrée dans la vie, comme le baptême ou la circoncision ou la cérémonie, par exemple, hindoue du Chatti, sont autant de moments extrêmement importants dans la vie sociale de tout un chacun. Et les cérémonies d'adolescence, nous dirions, les mariages, les enterrements, enfin, comment suspendre des mariages, comment suspendre des enterrements, des rassemblements d'enterrements, c'est vraiment atteindre un besoin vital des êtres humains. Donc, vous avez un très grand nombre d'articles très éclairants sur cette question, dont un que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt d'une universitaire texane qui s'appelle Christine Legard, et qui a développé tout un argument pour montrer à quel point les rituels sont des moyens de survie, survival tools, pendant la pandémie. Alors, comment se permettre de les réduire sans au moins insister sur le caractère très, très transitoire et exceptionnel de telles mesures? L'activité sur Internet des groupes que vous pourriez qualifier d'extrémistes ou de radicaux a été redoublée pendant la pandémie. Et dans cette activité, la dénonciation des interdictions contre la sainteté du culte et des dévotions dues, hein, alors à Dieu ou autre chose, hein, comme le fait de gouvernements mécréants quand ce n'était pas de gouvernements complotistes, hein, ou quand ce n'est pas un complot scientifique ou de scientistes. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup d'activités de ce genre. Mais j'ai l'impression, après, il faut beaucoup de travail analytique, et ça sera fait, hein, que cette pandémie a provoqué l'inverse, c'est-à-dire un investissement inédit des groupes moyens ou modérés qui ont cherché à retrouver leur public et de ce fait ont élargi leur audience, paradoxalement, hein. Alors, les podcasts en ligne, nouvelle coutume qui est en train de s'instaurer et qui est tout à fait remarquablement intéressante comme moyen de réflexion et de communication. Eh bien, les podcasts en ligne sur YouTube ou Spotify aux États-Unis, en faisant alors pour le coup des mesures précises, on s'est aperçu que celui qui a le plus d'audience en ce moment, c'est un prêtre catholique qui s'appelle Mike Smith, qui a inventé une émission, The Bible in 1 year, c'est-à-dire qu'il a décidé de faire 360 et quelques, je ne sais plus combien il y a de jours dans l'année, excusez-moi, de séances quotidiennes de 20 minutes. Et il a décidé de faire ce podcast à cause du Covid, et il y a des millions de gens qui écoutent ce podcast. Donc voilà, on a là la manière dont la situation sanitaire mondiale a provoqué de nouvelles pratiques qui passent, hein, par le truchement numérique. Ça, c'est pas que la foi, hein, c'est vraiment une mutation de nos sociétés qui est
extraordinairement profonde. Vous savez que chaque année, un certain nombre d'organismes, d'institutions, plus ou moins publics ou privés, et même confessionnels, publient des statistiques. Et que la production de statistiques sur la persécution religieuse est particulièrement documentée. On a eu très récemment, le 13 janvier, une ONG chrétienne évangélique qui s'appelle Portes Ouvertes, qui a fait paraître son index 2021, un index mondial des persécutions religieuses. Alors, avec les précautions d'usage et en recoupant ça avec d'autres rapports, comme je le disais, soit d'un côté plus scientifique, soit davantage public, ou rapport d'autres dénominations confessionnelles, on a quand même j'allais dire un ensemble de baromètres qui montrent que cette année, les minorités religieuses, alors minorités dans leur propre pays, mais quand on cumule le total de ces minorités religieuses, on dépasse le milliard de personnes. Hein. Donc, ce n'est pas un petit problème, les minorités religieuses sur la planète. C'est un grand problème, y compris démocratique. En tous les cas, que ces minorités religieuses ont été fragilisées vraiment par la crise sanitaire et qu'à peu près pour les minorités chrétiennes, elles ont été particulièrement victimes de persécutions. Alors, est-ce que l'effet de la pandémie a aggravé ces phénomènes? Vous avez cité des exemples tout à l'heure possibles de cette aggravation. On s'inquiète de la situation en Inde, au Pakistan, on s'inquiète de la situation au Bangladesh, par exemple, ou en Somalie, où en Somalie, la population chrétienne a été, qui est de souche, hein, très ancienne, a été accusée d'être responsable de la transmission du coronavirus. Hein. Alors, on a récemment l'exemple de la Birmanie, où il vient d'avoir un coup d'État tout à fait militaire et spectaculaire, qui a eu un écho mondial, et on entend derrière que les minorités chrétiennes de Birmanie sont très, très inquiètes de ce que ce coup d'État va renforcer, j'allais dire, le caractère confessionnel de l'État birman, et encore une fois, à leur détriment. Hein. Donc, il n'y a pas que les chrétiens qui sont inquiets. Il me semble que la situation qui est la plus difficilement repérable, sur laquelle on a peu de renseignements et en même temps beaucoup d'inquiétudes, c'est celle des Chinois. Enfin, des Chinois. La Chine figure parmi les pays où la liberté de culte des musulmans, des bouddhistes et des chrétiens aurait été fortement réduite entre 2020 et 2021. Et en tout cas, pour ce que l'on sait, cette détérioration s'explique en partie par la fermeture générale de tous les lieux de culte pendant la pandémie. Et cette fermeture générale n'a pas été suivie d'une réouverture à la fin officielle de la pandémie sur le territoire immense de la Chine. Donc, on a plutôt assisté à une politique de contrôle harassante pour accepter la réouverture, dont parmi les contraintes, la conformité des doctrines avec le patriotisme national. Donc, on soupçonne que beaucoup de lieux de culte n'ont pas été réouverts, même des milliers de lieux de culte n'ont pas été réouverts, et pour revenir aux statistiques chrétiennes dont on dispose, que, par exemple, le gouvernement chinois aurait détruit plus de 3000 églises pendant cette année et détiendrait de nombreux religieux sous prétexte d'une atteinte à la sécurité nationale. Donc, on a un renforcement du tropisme sécuritaire en Chine qui a continué à s'exercer sur le monde très divers des croyants chinois.